bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette avec des tomates. Je vous ai déjà présenté des tomates fermentées. Aujourd'hui, on va faire des tomates avec un certain nombre d'épices qui va nous permettre de créer une salsa. Alors je me suis inspirée, j'ai lu beaucoup de recettes et en fait ça revient toujours au même, c'est des tomates, des oignons et un certain nombre d'épices. Je me suis inspirée pour cette recette de fermented vegetables et j'ai modifié les épices en fonction des épices de mon jardin et de ce que je cueille ici pendant l'été. Donc je mettrai du miric-baumier, je vais aller mettre du poivre des dunes. Et donc on n'est pas exactement dans les mêmes épices, mais la recette reste très semblable. Et ce qui la différencie d'autres recettes, c'est qu'ils ajoutent du citron. Donc un citron lime avec aussi le zeste, ils disent si on le veut plus d'acidité. Donc j'avais envie de tester cette recette, mais comme je fais faire 4 ou 5 pots, je vais en faire aussi sans lime. Donc je vous présente là sur le côté l'ensemble des ingrédients. Des épices, moi j'ai mis des oignons et des petits oignons, j'ai mis du sel, du romarin que j'ai ramené de Grèce. Je vais aller mettre un petit peu de piment et bien sûr des tomates rouges et de l'ail. Nous allons commencer tout de suite par laver les légumes et aller tout découper et tout préparer. Et pour cette... J'ai été laver tous mes légumes, j'ai été couper et tout préparer et nous allons maintenant procéder à la recette. Alors voici l'ensemble des épices et des petits légumes que je vais mettre pour accompagner mes tomates. Donc ici vous avez la feuille du miric-baumier, mais j'ai aussi été mettre le miric-baumier, mais ici dans un petit mélange avec du poivre des dunes, du gochou-garou et du poivre de Sichuan. Donc on va aller prendre comme toujours un pot propre. Bon, j'ai coupé aussi toutes mes tomates. Alors en deux parce qu'elles sont suffisamment petites. Je vais aller prendre un pot propre. On est toujours dans le même type de méthode. Voilà. Et je vais aller le remplir. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aller mettre tous nos épices dedans. Voilà. À part, je ne vais pas mettre mes branches. Et je vais aller mélanger l'ensemble qui est dedans mon pot. Alors, j'ai mis 1 kg de tomates. Alors, dans le livre, il disait de faire une saumure. Je ne ferai pas de saumure parce que j'ai trop de jus. Il n'y a aucun intérêt à ce que je fasse une saumure. Donc, je vais mettre 2% du poids total du sel. Alors, en sachant qu'une cuillère à café, c'est à peu près 5 g de sel. Je vais aller mettre dans mes tomates pour 1 kg, 4 cuillères à café de sel. Alors, comme le propose Alexander Katz dit toujours goûter. Quand vous préparez quelque chose, goûtez. Alors, Sander Katz, lui, il sale en fonction du goût. Voilà, donc là, je vais aller remuer. Je vais sûrement aller goûter. Mais je vais aussi mettre mon jus de citron, donc mon citron vert, que j'ai pressé. Et je vais aller gratter le zeste du citron pour l'ajouter. Alors, je vous dirai, parce que j'ai fait la même recette, mais sans le citron. Donc, on verra l'influence du citron dans cette recette. Alors, on va aller prendre un pot propre. Alors, en ce moment, je suis assez à court de pot. Ouais, ça, c'est à l'extérieur. Donc, on va aller remplir son pot, comme on fait toujours. Alors, une des premières règles, c'est tasser. Donc, on va aller tasser nos tomates dans le fond, avec notre mélange. Alors, j'ai goûté, c'est assez bon. Petite touche de citron ajoute quelque chose de différent. Voilà. Alors, j'ai été cueillir, parce que j'ai des plantes à l'intérieur, donc du romarin. Voilà, j'ai été mettre mon petit bouquet et bon, la lumière n'est pas très belle, mais voilà. Ça, c'est une toute petite décoration. Et là, je vais continuer à remplir. Alors, on voit que le jus monte. Alors, je vais laisser de la place. Je ne vais pas monter trop les tomates parce que je veux du jus.
J'ai quand même mis mon citron, j'ai quand même mis mes épices, j'ai quand même mis mon piment, mon persil. Donc, je veux garder tout ça. Voilà. Alors après, amusez-vous avec les épices. Hein. Le tout, c'est de noter. Comme ça, si vous aimez, vous pouvez reproduire. Voilà. Là, on va aller faire la fermeture. Alors, la fermeture se fait toujours pareil. Je vais aller prendre une feuille. Alors là, j'ai acheté un chou. Parce que vous comprenez, il n'y a plus grand-chose dans le jardin. Bon, la lumière n'est pas très belle, je suis désolée. C'est pas grave, je vais m'adapter en repliant ma feuille. Voilà. Là, le jus monte sur le dessus. Je vais replier ma feuille. Des fois, je la découpe. Là, je vais la replier parce que j'ai un gros poids qui va par-dessus. Alors là, je vous montre le poids. Alors, si vous n'avez pas de poids, le petit pot maçon fonctionne. Vous voyez le petit pot maçon? C'est sûr qu'il prend beaucoup d'espace. Mais il fonctionne. Bon, moi, je l'aime moins. On peut aussi aller chercher... ici, vous voyez... Ça, c'est un couvercle de bonbonnes. Mais ça marche. Il rentre à l'intérieur. On peut aller chercher aussi des coupelles. Vous voyez, ça, c'est une coupelle. Mais ça marche. Ça rentre à l'intérieur. On peut être très créatif. Ça, c'est une autre coupelle. Ça, c'est mes préférés. Voilà. Donc là, je vais appuyer, puis le jus va sortir. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est magnifique, c'est que ça fit pile la taille. Alors, c'est ce que j'aime. J'ai essayé le Viscodisc, j'aime moins. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que j'aime moins. Parce que on n'a pas, avec mon verre, tout est vraiment dessous. Avec le Viscodisc, ça fait un poids, mais il y a de l'eau qui remonte parce qu'il est tout troué. Enfin, j'ai pas aimé le feeling. Voilà. Alors, vous voyez, pour la fermeture, on peut aussi acheter ce genre de petits pots. Moi, je les trouve souvent dans les bazars. Puis, on va aller récupérer le dessus, ici. Système D, je tiens 150 pots cette année en fermentation. Et vous voyez, ça vous fait un poids. Puis, c'est un poids à prix réduit. Ces petits pots m'ont coûté 50 sous. En bazar. Je sais qu'ils sont vendus à Dollarama, je ne soutiens pas Dollarama. Mais vous pouvez aller à Dollarama. Moi, je les glane souvent dans les bazars. Là, on va aller mettre le joint. Voilà. Et là, je vais aller faire la fermeture. Voilà, les 3 pots sont terminés. Comme vous le voyez, je vais aller les placer avec dessous un contenant pour éviter que ça déborde. Ils vont rester de 7 à 14 jours sur mon comptoir avec dessous un bassin, une bassine ou un plateau pour éviter les débordements sur mes comptoirs. Vous allez entendre le chant de la fermentation. Il va y avoir des écoulements. C'est pour ça que j'étiquette mes pots toujours après les 5 à 7 jours de fermentation. Ici, les choqués conseillent un 7 à 21 jours sur comptoir. Ils disent de goûter. Moi, je n'ouvre pas mes pots en fermentation en général, mais je pourrais effectivement goûter. Ce sont des fermentations rapides, c'est-à-dire qu'au bout de 21 jours, on les utilise. C'est un de leurs conseils. Après, on en fait ce qu'on veut. Ce qu'ils disent dans le livre, c'est très rigolo. Il y a comme une petite note. C'est que quand on laisse longtemps fermenter les tomates, elles sont quand même bonnes. Il n'y a pas de problème au niveau santé. Mais par contre, c'est le genre de pot qu'on va laisser dans son frigidaire au fond. Et parce que le goût ne nous attire pas trop, on ne va pas être tenté de les manger. Donc, ce que je vais faire, c'est suivre leurs conseils. Et je vais les consommer assez rapidement et les offrir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.